Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience, mon ressentir euh, sur l'accompagnement de la femme sacrée à la femme chamane de Sandrine. Alors, depuis quelque temps, je cherchais à, à comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie yin, yang, féminin sacré, féminin masculin sacré, pardon. Et donc je commençais à lire petit à petit, à droite à gauche. Ayant déjà fait un travail sur moi, j'avais l'impression qu'il manquait un truc. Et je savais que c'était lié à ma féminité. Parce que je suis quelqu'un qui est, maintenant que j'ai compris qu'est-ce que c'est un et l'autre, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'énergie yang. Je suis le genre de fille que vous avez en train de dire, ah non mais moi j'ai pas besoin d'un mec pour faire ça, hein. Je peux le faire moi-même. Donc, j'ai décidé alors de faire ma petite recherche, de commencer à chercher. Et le bon Dieu, l'univers, il a mis sur mon chemin Madame Sandrine Poujade. Je l'ai connue pendant un atelier où je lui ai posé plein de questions parce que ça m'intéressait vraiment ce qu'elle faisait. Et moi, je suis quelqu'un que j'avais au feeling. Je sentais qu'il fallait que je creuse un peu pour... voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, elle m'a dit, écoute, moi, je vais commencer un accompagnement. J'ai déjà des femmes qui sont inscrites. Si tu veux, tu peux rentrer aussi. Et bah, pour moi, c'était un oui de suite. J'ai décidé tout de suite que je voulais le faire. Et donc c'est là que ça a commencé mon aventure. Au début, j'ai trouvé ça un peu très féminin, en fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'asseoir, premier exercice, hein, et ressentir ses émotions. Qu'est-ce qu'on sent aujourd'hui? Et moi, pour moi, ça c'était... Mais... Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit à Sandrine, j'ai dit non, 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 mais c'est pas mon truc ça. Enfin, je m'attendais pas à ça en fait, en réalité. Et je pensais que la formation, enfin, formation, non, c'est un accompagnement, plutôt, c'est pas une formation. Euh, je pensais que cet accompagnement serait comme ça. Beaucoup de douceur, de dessin, des tricots, des... non, je rigole. Mais un peu comme ça. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire. Non, c'est pas mon truc, ça. Donc, j'ai parlé avec elle et elle m'a dit, écoute, ne force pas, mais essaye de faire quand même. Petit à petit, ne fais pas tout, fais un petit peu aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire comme ça. Et je sais ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé doucement parce que franchement, c'était pas du tout mon truc. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, j'étais trop dans l'énergie yang. Et heureusement que je l'ai fait. Et j'ai pas abandonné. Parce qu'à partir de là, c'est là que je peux dire que l'aventure a commencé. Et on a commencé à libérer tout de suite après ça des grosses blessures. Des grosses blessures qui ont basculé. J'ai déjà fait un travail sur moi où j'ai déjà libéré beaucoup de choses. Mais là, c'était des blessures que d'ailleurs ont changé des choses dans ma vie, ont balayé de ma vie certaines choses qui n'avaient plus lieu d'être. Tout de suite après, d'ailleurs, un de ces ateliers où on travaillait pour enlever, enfin on travaillait, c'était Sandrine qui travaillait, c'était pas moi. Enfin, le lendemain même, il y a quelqu'un qui sortait de ma vie. Au début, ça a été dur pour moi. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais je suis en train de faire un gros travail sur moi. Comment ça se fait qu'on m'enlève cette personne? Parce que moi, je parle d'un mec, hein. Et moi, je pensais que c'était la personne, c'était le bon, cette fois-ci. Et bah, en fait, non. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Euh, donc voilà. Et après, on a continué, en fait. On a continué avec l'enlèvement de tous ces blocages qu'il y a en nous. Et le but de tout ça, c'est tout simplement de pouvoir équilibrer notre yin et notre yang. Parce qu'on a tous les deux.
Et moi aujourd'hui, une chose que j'ai compris, que je ne comprenais pas, enfin je ne savais pas en fait, c'est le pourquoi je ne voulais pas être dans cette énergie yin, d'où ça venait. Donc tout ça, j'ai pu comprendre pendant tout cet accompagnement qui a commencé au mois de février. J'ai pu comprendre tout ça en même temps qu'on enlevait les blessures, les blocages, voilà. Et ça a avancé. J'ai pu aussi couper tous les liens que nous empêchent d'une certaine façon aussi d'avancer, tous les liens énergétiques avec nos ancêtres. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de très puissant. Parce que j'ai pu sentir l'énergie de ces ancêtres qui sont là. D'une certaine façon, nous ont laissé des choses pas très agréables, mais que d'un autre côté, nous ont laissé des choses fantastiques. Et pour ne pas faire trop long, à mi-chemin de ce parcours, après toute la libération qu'on a déjà fait, tous les exercices, tous les ateliers, moi, ce que je peux ressentir à moi, c'est une douceur qui s'installe en fait. Je suis quelqu'un qui a toujours donné beaucoup d'amour aux autres, de câlins, j'ai un fort caractère, hein, qui me connaît, c'est très bien. Mais je suis quelqu'un, si je vois que la personne qui a besoin d'un câlin, je fais un câlin à la personne. Je suis comme ça. Mais je n'étais pas comme ça envers moi-même. J'étais très dure envers moi-même, très critique envers moi-même. Je me critiquais beaucoup. J'étais très exigeante envers moi-même. Et aujourd'hui, si je me rends compte de ça, en fait, il y a une espèce de douceur qui s'installe en moi. Mais cette douceur, c'est pour moi. C'est très bizarre de... Je me sens émue, mais c'est très bizarre. Je ne sais pas bien vous expliquer, mais c'est peut-être ce qu'on appelle d'amour de soi. Désolée, là j'ai... Ah, je viens de prendre conscience en fait. Donc voilà. C'est... oui. Il y a une douceur qui s'installe doucement. Et quelque chose de très agréable, très doux. Que je pense que c'est ce qu'on appelle, oui, l'amour de soi. Mais peut-être je vous dirai plus tard dans les commentaires, à la fin de tout ça, de tout ce parcours qu'on est en train de faire. Et donc pour moi, mon ressentir, c'est que ça vaut la peine de faire cet accompagnement avec Sandrine. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et attention, j'avais déjà fait un travail sur moi, j'avais déjà travaillé sur moi. Mais c'est différent parce que là, on travaille... Enfin, moi, je me suis inscrite pour travailler surtout mon côté et faire sortir ce côté féminin, le féminin sacré, que passe par le respect de soi, par s'aimer soi-même et être soi dans son authenticité. Et c'est ça que tout ça je commençais déjà à l'avoir, mais cet amour de soi, cette délicatesse envers moi-même, cette prise de conscience que, par exemple, quand je parle dans mes pensées, parfois je vais être très... je vais trop juger certaines réactions que j'ai eues, certains comportements. Et là, je commence à avoir plus une prise de conscience et de me dire, attends Maria, mais non. Et refaire la pensée en fait. Donc, ouais, en réalité, moi je pense qu'après tout ça que j'ai libéré avec Sandrine pour travailler le féminin sacré et le masculin sacré, à ce moment même, c'est ça. S'il y a une espèce de douceur qui est en train de s'installer dans mon corps, et cette douceur, elle est pour moi, pas pour les autres. Parce que moi, je peux pas dire que j'ai jamais pris soin de moi, mais voilà, j'étais très critique envers moi-même et je m'aimais pas du tout d'ailleurs. Je m'aimais pas du tout. Hein.
Ça, si j'ai pas honte de le dire, j'ai jamais. Souvent, les gens me disent, ouais, mais tu es une belle femme et tout, mais moi, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas belle, tout simplement. Là, vous voyez pas, mais moi, je suis grande, j'ai costaud, voilà. Donc, et aujourd'hui, je commence à m'en voir autrement. Je commence à voir, quand je regarde dans le miroir, je commence à me dire, ah, en fait, je pense que c'est même plus ça, en fait. Mais voilà, quoi. Donc, mais pour moi, ce que je remarque, après tout le travail qu'on a déjà fait, et on est juste à mi-chemin, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça sera à la fin. C'est vraiment cette douceur qui s'installe en moi et que je sens que c'est pour moi. C'est pour... C'est... Ouais, c'est... Moi, c'est l'image qui me vient à la tête parce que j'essaie de vous faire comprendre ce que je ressens. C'est comme une mère qui prend son enfant et le berce. Et en fait, c'est comme si moi je prenais moi-même et que je me berçais moi-même. Oui, c'est l'image que que me vient à la tête pour faire comprendre ce que je ressens en fait. Il y a vraiment une espèce de paix et de tranquillité, enfin de douceur qui s'installe. Je trouve pas d'autre mot à part ça, douceur. C'est ça. Il y a la douceur qui s'installe et c'est une douceur envers moi-même que je n'ai jamais eu avant. Donc, moi, mon conseil pour toutes les femmes qui aimeraient bien se retrouver, euh, essayez. Essayez cet accompagnement avec Sandrine, parce que chacune après vivre sa propre expérience. Je vous ai déjà dit, je répète, c'est pas toujours rigolo. Parfois ça a été dur. Quand on enlève les blessures, il y a des émotions qui remontent, c'est pas évident. Mais Sandrine est quelqu'un qui est tout le temps présente. Elle a toujours répondu, toujours se soutenir, et toujours les bons mots pour nous aider, pour nous guider. Et pour moi, ça, c'est génial parce que il y a besoin de ça, en fait, quand on fait ce genre d'accompagnement. On a besoin de quelqu'un que c'est ce qu'il fait, qui est présent, qui est là, quoi. Et moi, pour moi, c'est... Après tout le reste que j'ai déjà parlé, que c'est génial, top pour moi, il y a aussi ça, son accompagnement, sa présence. Et celui de son mari aussi, Patrick, il ne faut pas que je l'oublie, parce qu'il était présent aussi, il nous a aidés aussi. Donc il ne faut pas que je l'oublie. Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre mon expérience, mon ressentir. Et je dis merci beaucoup, Sandrine, merci beaucoup, Patrick, merci beaucoup à toutes les filles de cette cohorte où je suis en ce moment. Et merci pour votre soutien et pour votre aide. Merci beaucoup. Namaste.